À la une de l'actualité ce soir, inondation à Bobo-Dioulasso, plusieurs quartiers de la ville touchés avec des dégâts surtout matériels. Maisons effondrées, routes impraticables, les populations pointent du doigt le manque de canalisation et ou des canalisations obstruées par les ordures. Constats et réactions à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, cela fait un demi-siècle que l'UNFPA travaille à une meilleure qualité de la vie de la population mondiale. Un engagement d'action, mais surtout pour une prise de conscience à garantir le droit à une vie digne et reproductive. L'UNFPA vient de lancer à Ouagadougou un rapport sur le sujet. On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, Kamou Malo prend la direction technique des étalons en football. Le technicien de 57 ans vient d'être présenté officiellement ce vendredi à la presse. Quels sont les défis auxquels il sera confronté? Comment se présente son staff? Explications à suivre dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, l'ambassadeur de Chine chez le Premier ministre, il est allé évoquer les relations de 14 mois entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Un bilan que les deux personnalités jugent satisfaisant. Salissa Sanfo. Une visite de courtoisie. La première officielle d'ailleurs de l'ambassadeur chinois au Premier ministre burkinabé. Au menu de ce tête-à-tête, le bilan des 14 mois de reprise des relations entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso. Le Premier ministre a bien montré sa satisfaction pour ce qu'on a été fait justement depuis un an, puisque c'est une année des efforts conjoints, non seulement de notre part, mais aussi tous les partenaires ici. Et puis ça fait déjà beaucoup consolider les relations entre nos deux pays. Les perspectives n'ont pas été aussi occultées au cours de cette audience. Pour les projets commerciaux, on espère peut-être créer un environnement beaucoup plus favorable pour attirer plus d'investisseurs chinois de venir ici pour implanter des usines et créer des emplois, ou bien faire plus de commerce avec notre partenaire, avec des avantages, des produits originaires de Burkina. La Chine promet ici, demain sera encore meilleur pour les deux pays. Cette relation entamée portera bien de fruits pour l'amélioration de la qualité de la vie, foi de l'ambassadeur. À l'Assemblée nationale, le président du Parlement burkinabé a eu une journée très chargée ce vendredi. Alassane Balaza Kandé s'est entretenu avec l'ambassadeur de France au Burkina qui est sur le départ, mais aussi il a reçu des jeunes Ivoiriens, Togolais et Burkinabés. Les échanges avec les jeunes ont surtout porté sur l'implication et la responsabilisation des jeunes en politique. Le point de toutes ces audiences avec Jean-Eudes Bayala et Aboubakar Sanfo. Dernière civilité entre le président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur de France au Burkina. Sur le départ, le diplomate français est venu dire au revoir au patron de l'hémicycle. Xavier de Cabane a surtout fait à Alassane Balaza Kandé le bilan de la diplomatie parlementaire qui porte sur plusieurs projets. On a présenté un projet de soutien aux archives, à la reconstitution des archives, puisque c'était l'un des éléments. Et le deuxième point, c'est la création d'une sorte de chaîne parlementaire comme nous avons en France, une chaîne qui permet non seulement de transmettre les débats, mais aussi de faire connaître le travail du Parlement, ce qui est très important. Jeunes et engagés en politique, les participants de la promotion 2019 au programme For Young Politicians in Africa sont venus se ressourcer au temple de la démocratie burkinabé. Inspirés par l'expérience du président de l'Assemblée nationale, ils ont échangé avec lui sur son parcours politique, mais surtout sur la problématique de la responsabilisation des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont formés. Donc nous devons pouvoir responsabiliser davantage les jeunes. Et je profite de l'occasion parce que nous venons de sortir aussi d'un dialogue politique. Malheureusement, il n'y a pas eu de décision ou de recommandation en faveur de la jeunesse et je voudrais en tout cas lancer un appel à tous les acteurs politiques, aussi bien de Burkina Faso que d'autres pays, de tenir compte de cette jeunesse-là. Alassane Balaza Kandé s'est également entretenu avec une délégation
de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina. Elle a présenté la structure, plaidé pour la construction de son siège et pour l'application de la convention qu'elle a signée avec l'État depuis janvier 2014. Un reportage signé Jean-Eudes Bayala et Aboubakar Sagnon. La pluie de ce vendredi a causé des dégâts à Bobo-Dioulasso. Plusieurs quartiers de la ville avaient les pieds dans l'eau. Les maisons et les routes n'ont pas été épargnées par l'afflux des eaux. Constat avec Carole Tougouma sur place à Bobo. Quand les vents du ciel s'ouvrent ici à Bobo-Dioulasso, c'est la désolation dans certains quartiers. Sur le boulevard Chalon en Champagne, la chaussée est presque impraticable. Et la population ne sait à quel sein se vouer. Cheikh Diallo essaie désespérément d'évacuer l'eau de pluie qui a pris possession de la cour familiale. Vraiment, on souffre de ce problème-là maintenant, ça fait quelques temps. Ça commence à être sur le boulevard Chalon en Champagne là, actuellement qui est totalement inondé. Donc les caniveaux là-bas sont bouchés, donc l'eau est obligée de venir carrément vers ici. Donc c'est vraiment compliqué pour nous. Un tour au quartier Akaville, même constat. Donc comme l'eau est trop, la femme est tombée dans l'eau là. Bon, la femme elle est enceinte, donc elle est tombée ici. On a essayé de la prendre, on a dit de l'amener à l'hôpital. Parce que dans tous les parades ici, dans n'importe quelle porte ici, l'eau est rentrée. Les responsabilités sont partagées selon les riverains des quartiers sinistrés. Défaut de canalisation, mais aussi mauvaises habitudes des populations. D'une part, il y a des gens qui peuvent faire sortir les ordures pour jeter dans les fosses. Pour qu'au moment de la pluie, que l'eau puisse dégager ça. Or, pourtant, ce n'est pas une réalité. Si par exemple il y a un trou qui est bouché, l'eau ne peut pas bien circuler dans les fosses. Le fossé là qui est plein, il est profond mais il est plein, l'eau ne coule pas. La moindre pluie, ça se remplit et ça se déverse dans nos maisons là, dans nos cours là. Le fossé là, ils ne viennent jamais enlever le sable là qui a rempli ça. À l'heure où nous quittions les lieux, le ciel était toujours menaçant. Et c'est sinistré de se demander comment ils passeront la nuit. Un mot sur l'environnement et cette inquiétude, les l'UEMOA et de la CEDEAO, les deux institutions viennent de lancer un programme de protection de l'environnement, un programme financé par l'Union européenne et qui mettra l'accent sur les entités transnationales comme le parc W. Pendjari. Des détails avec Ali Doubadini et Pascal Kané. Après les experts, voici les ministres en charge de l'environnement de l'UEMOA autour de la table. L'enjeu est de taille. Il faut préserver l'environnement et la biodiversité des pays membres de l'Union menacés par les actions anthropiques et le changement climatique. Pour cela, l'UEMOA et la CEDEAO, grâce à un financement de l'Union européenne, lancent deux programmes. Le programme d'appui à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles et un autre sur la préservation des écosystèmes forestiers en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, en matière d'écosystèmes, en matière de biodiversité, en matière d'environnement, il n'y a pas de frontières. C'est pour ça que les organisations intergouvernementales telles que l'UEMOA et la CEDEAO sont les mieux qualifiées pour mettre en œuvre ce type de programme. Il s'agira pour ces deux programmes de compléter les politiques locales en matière de protection de l'environnement, des programmes qui impliqueront les populations locales dans leur démarche. À travers la mise en œuvre de ces deux programmes, c'est quelles sont les stratégies pour permettre à chaque État de pouvoir protéger au moins, comme je l'ai dit, ses ressources naturelles. Vous savez également en impliquant bien sûr les populations à la base pour leur permettre également de tirer profit également de ces ressources. Et vous savez également, nous sommes dans un processus de développement durable d'une économie verte. Par conséquent, nous avons également l'obligation d'en tirer profit de ces ressources naturelles pour les présents, mais penser également aux générations futures à venir. Il n'y a pas d'un côté les plantes et les animaux et de l'autre les hommes et les femmes. Nous faisons partie, l'homme fait partie de la biodiversité de cette planète. Et donc au niveau local, il y a un intérêt objectif des États, des populations, à ce que les aires protégées soient protégées de façon durable et permettent de donner des co-bénéfices aux populations qui vivent dans ces aires. Le défi majeur pour l'UEMOA est de travailler à harmoniser la réglementation en matière de protection de l'environnement en Afrique de l'Ouest. L'expérience en gestion communautaire de l'UEMOA est donc sollicitée dans le cadre de la mise en œuvre de ces deux programmes.
Les membres du cadre sectoriel de dialogue gouvernance économique étaient en concertation ce vendredi à Ouagadougou. Une revue à mi-parcours consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre des activités de 2019. Quelles sont les performances qui ont été appréciées? Les réponses avec Jean Zongo et Maxime Zongo. L'objectif global de la présente session est d'apprécier de façon participative les performances du secteur gouvernance économique au titre du premier semestre de l'année 2019. Toute chose qui permettra d'identifier les goulots d'étranglement et les principaux défis à relever. Nous allons donc apprécier les performances. À titre d'exemple, vous avez un certain nombre de structures qui ont été créées, qui ont été mises en place à travers pour financer l'économie. Vous avez la banque, par exemple, agricole. Vous avez la caisse de dépôt et consignation qui est maintenant effective. En termes de performance, le rapport indique que les recettes mobilisées sont estimées à 813 milliards 83 millions de francs CFA contre 739 milliards 21 millions en 2018. Nous devons accélérer toujours la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel. Nous devons donc accélérer sa mise en œuvre pour qu'il y ait un véritable impact pour les populations et apprécier et naturellement les niveaux de réalisation et faire le diagnostic et voir comment nous allons poursuivre ces activités pour que d'ici la fin de l'année, nous puissions atteindre les performances souhaitées. Ensemble donc avec les partenaires, il sera question de voir comment poursuivre les activités et les renforcer pour plus de résultats. Les cadres sectoriels, faut-il le préciser, assurent le suivi de la mise en œuvre des politiques sectorielles et constituent par conséquent les organes du dispositif suivi évaluation du PNDS. D'un cadre à un autre, on évoque cette fois-ci celui du cadre du dialogue défense et sécurité qui s'est également réuni pour connaître des activités de l'année en cours. Environ 27% de taux d'exécution. Draman Guéné. La bataille se mène sur les fronts, mais le nerf de la guerre n'a pas suivi le rythme. Entre janvier et juin écoulés, les forces de défense et de sécurité sont en dessous de la moyenne, 27% de taux d'exécution. Le manque de ressources financières est pointé du doigt, seulement 20% de mobilisés. Le premier semestre quand même a été entaché de quelques difficultés sur le point de vue financier, dans la mesure où nous n'avons pas pu mettre en œuvre un certain nombre de projets par manque de ressources financières. Au regard du taux d'exécution physique, qui est de 27%, nous pouvons dire que cela est satisfaisant. Le cadre sectoriel de dialogue défense et sécurité se réunissant ici entend lever tous les goulots d'étranglement. L'adversité était de taille durant les 6 premiers mois. C'est alors un secteur averti qu'il aborde la deuxième moitié de l'année. Ces attaques ne devraient pas nous empêcher de continuer à exécuter, car il nous appartient d'améliorer la situation sur le terrain pour pouvoir mettre en œuvre nos projets. Le taux d'exécution qui, nous espérons, va s'améliorer au cours du deuxième semestre. De nouvelles stratégies de lutte seront aussi étudiées au cours de cette revue à mi-parcours des activités de 2019 du cadre sectoriel de dialogue défense et sécurité. Et puis on évoque la fin de formation pour une soixantaine de sous-officiers. Ils sont formés à l'École nationale des sous-officiers d'active. Cette QV 2019 compte des hommes venus du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Togo, de la Centrafrique, mais aussi du Burkina Faso. Le film de la cérémonie de sortie avec Oumar Zombré. Des pas bloqués pour symboliser le dynamisme, l'endurance et la fierté d'appartenir à la famille de la Grande Muette. Ils sont 66 à avoir épousé le métier des armes. Genoux à terre, Lengani Bertrand, major de la 10e promotion des sous-officiers d'active, reçoit ses galons qui lui confèrent officiellement le grade de sergent de l'armée burkinabé. Dignité, c'est le nom de baptême de cette cuvée. Notre peuple est un peuple digne. Malgré la souffrance, nous restons debout, nous levons la tête pour affronter l'adversité contre la nature. Et ils ont pris l'engagement devant vous d'être dignes et de faire face à l'ennemi. Et nous attendons beaucoup d'eux.
Cette 10e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs, ENSOA, est composée de stagiaires venus de 5 pays d'Afrique, dont le Togo, la Côte d'Ivoire et la Centrafrique. Nous sommes fiers de cette formation et nous sommes prêts à servir là où le devoir nous appellera. Et nous sommes prêts et aptes à nous y engager. Le colonel-major Gilbert Ouedraogo, l'adjoint du général Moïse Minungu, chef d'état-major général des armées, est le parrain de cette 10e promotion de l'ENSOA. Cette école a ouvert ses portes en 2005 et sa première fournée a porté ses épaulettes de sergent en 2007. De son côté, l'École nationale d'élevage et de santé animale célèbre ses 40 ans d'existence. Un anniversaire célébré avec faste ce vendredi à Ouagadougou. Cet anniversaire marque également une étape dans la vie de l'école qui s'inscrit désormais dans une démarche universitaire avec un cycle d'ingénieurs dès la rentrée prochaine. Vincent Tiendrebego. Double célébration ce matin à l'École nationale de l'élevage et de la santé animale. L'ENESA a 40 ans alors que sa promotion 2017-2019 effectue sa sortie officielle. 682 lauréats, dont 210 femmes, les uns au compte du ministère des Ressources animales et les autres à titre privé, qui s'ajoutent aux quelques milliers de compétences formées par cette grande école professionnelle depuis 1979. L'ENESA veut aujourd'hui se donner un nouveau souffle pour se positionner comme un pôle d'excellence sous-régional dans la formation des professionnels de la production et de la santé animale. Un accord de partenariat signé avec l'Université Naziboni de Bobo-Dioulasso. L'école veut migrer, veut augmenter, comme on a dit, l'offre de formation. Donc, à la rentrée prochaine, nous allons former des ingénieurs d'élevage. Qui parle d'ingénieurs d'élevage parle de niveau académique, niveau universitaire. Donc forcément, il faut l'accompagnement d'une université. C'est pourquoi nous avons choisi l'université Naziboni, surtout avec l'entité IDR qui répond en tout cas à nos attentes. Plusieurs membres du gouvernement ont assisté au jubilé de Nérode, parmi lesquels le ministre de l'Éducation nationale qui représentait le Premier ministre. Son Excellence, M. le Premier ministre, a voulu à travers cette cérémonie féliciter tous les acteurs qui ont contribué à faire de cette école une école de référence et rassurer aussi donc les sortants, mais aussi les acteurs donc, de cette école, de l'engagement du gouvernement à continuer de soutenir cette école. À cette occasion, l'ENESA se voit doté d'un nouveau bus et d'un hall de technologie viande-lait inauguré par les autorités, ce qui vient renforcer les équipements techniques pour les besoins de la formation. Plusieurs structures de l'agro-pastoral se sont jointes à la fête à travers des expositions. Dans l'actualité ce soir, cela fait un demi-siècle que l'UNFPA travaille à une meilleure qualité de vie de la population mondiale. Un engagement d'action, mais surtout pour une prise de conscience à garantir le droit à une vie digne et reproductive. L'UNFPA vient de lancer à Ouagadougou un rapport sur le sujet. Le témoignage est signé Zoubadiel David Dabiré. Le Fonds des Nations Unies pour la population présente ici son rapport 2019 sur l'état de la population dans le monde. Le recul de la pauvreté et de la mortalité maternelle, ce sont entre autres progrès significatifs de ce rapport. Le rapport note également quelques insuffisances, notamment la difficulté d'accès des femmes aux services de santé sexuelle et de la reproduction. Le gouvernement du Burkina Faso a pris des mesures pour que très prochainement la gratuité des services de planification familiale soit faite à l'échelle nationale. Donc sous peu, dans toutes les régions du pays, les populations pourront avoir accès à des services de planification gratuits. Selon l'expert onusien, le Burkina Faso procédera en novembre prochain au recensement général de sa population. En attendant, le rapport sur l'état de la population 2019 est une mine de statistiques et d'informations. Les autorités burkinabées veulent épuiser des éléments à même d'aider à la planification des politiques publiques. Comme le rapport l'a présenté également, plus on aura donc des femmes à l'école, plus elles vont tarder avant d'entrer dans leur cycle de reproduction. Cela peut être effectivement un avantage en matière donc de gestion de la question donc des naissances et par la suite donc la question du développement. Ce rapport est présenté à l'occasion de la commémoration de la 30e édition de la Journée mondiale de la population.
L'UNFPA, le Fonds d'appui des Nations Unies pour la population, est créé en 1969. Il a pour but d'assurer une meilleure qualité de vie des populations dans le monde. Et puis le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle a ouvert sa toute première assemblée générale à Ouagadougou ce 25 juillet. C'est une assemblée générale qui est appelée à réfléchir sur le financement de la formation professionnelle et la qualité de la gestion des fonds alloués à la formation. Des patrons de fonds de formation professionnelle de 11 pays africains sont donc réunis à Ouagadougou pour la cause. Le film de la cérémonie d'ouverture avec Lassina Ouattara et Draman Guéné. La déclaration de Ouagadougou se prépare ici à cette assemblée générale du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. 11 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre mutualisent les réflexions pour sortir la jeunesse africaine du chômage. Il y a donc des pays qui sont un peu en avance dans tel ou tel domaine, d'autres qui sont un peu plus en bas. Alors les pays qui sont en avance pourront être donc des leaders, pourront être donc des mentors pour les autres pays. Et ainsi de suite, on pourra donc se combler les déficits et on pourra avancer ensemble. C'est dans ce sens que donc cette rencontre est très importante donc, pour nous. Au niveau du Burkina Faso. C'est la 11e Assemblée générale du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, mais la toute première organisée en terre burkinabé. À Ouagadougou, on traite du financement de la formation professionnelle. Toute l'Afrique est alors interpellée, les vices vont grandissant. Dans le cadre du règlement de ce problème du chômage des jeunes, le problème de l'émigration, le problème du terrorisme qui aujourd'hui menace le monde, surtout notre chère Afrique, c'est à travers la formation professionnelle que nous pouvons endiguer ces problèmes-là. Alors, des recommandations dans ce sens seront formulées au cours de cette Assemblée générale de 3 jours à l'endroit des différents États et des partenaires techniques et financiers. Un document de programme régional de formation et insertion est déjà finalisé. La qualité est le maître mot. Un mot politique dans ce journal, la section régionale du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès dans le Sahel, sonne la mobilisation pour ses militants. À l'occasion, le président par intérim du parti a fait le déplacement de Dori pour galvaniser les troupes. Pinidier et Yamou. Un briefing avec les responsables régionaux du parti pour prendre le pouls de la cité. Puis le face-à-face avec les militants venus des 4 provinces pour participer à l'Assemblée générale. Nous avons voulu, à travers cette sortie, donner des informations sur la situation nationale à nos militants. Nous avons donné notre vision des choses et nous avons invité nos militants à faire tout pour que l'ensemble des secteurs puissent marcher convenablement, pour que nous puissions continuer à réaliser ce pourquoi nous avons été élus. La question de l'insécurité, l'eau potable, la crise alimentaire ainsi que le chômage des jeunes sont les principales doléances des militants à l'endroit de leur président par intérim. Et nous avons écouté également les attentes des camarades sur ces points. Nous avons noté et une fois de retour à Ouagadougou, nous verrons les ministres compétents pour leur dire les préoccupations qui restent encore d'actualité, tant au niveau des femmes, des jeunes, que des anciens au niveau de la région du Sahel. À l'occasion, les secrétaires généraux provinciaux du parti ont été installés dans leurs nouvelles fonctions. Au dire du président par intérim, plus de 250 communes du pays ont été visitées par le parti. C'est là dans le but de positionner le parti pour les échéances de 2020. Table ronde des partenaires techniques et financiers pour le financement du plan communal de développement 2018-2020 de la commune de Falanguntu. Ce 26 juillet, les différents acteurs sont retrouvés à Ouagadougou pour échanger autour du sujet. L'objectif étant de mobiliser des fonds pour le financement des projets de cette commune du Sahel. Abdelaziz Yadibou. Plus de 13 milliards 830 millions de francs CFA, c'est le montant estimé pour la mise en œuvre du plan communal de développement 2018-2022 de la commune de Falaguntu. Un plan ambitieux certes, mais pour le moment il manque encore plus de 6 milliards 431 millions de francs CFA pour le traduire en réalité. D'où la tenue de cette table ronde des partenaires techniques et financiers. Nos attentes, c'est d'exposer sur le plan communal de développement de la commune de Falaguntu
qui s'étale sur la période de 2018 à 2022. Vous savez, les PCD sont des documents de planification pour le développement local, mais aussi des documents de plaidoyer. Nous avons notre document qui est prêt. Nous voulons le partager avec les différents partenaires techniques et financiers potentiels qui puissent nous accompagner à mobiliser les ressources pour la mise en œuvre effective de ce plan-là. Le terrorisme étant un frein à son développement, la commune de Falagoto prévoit dans son nouveau plan communal de développement la réalisation de plusieurs actions visant à couper les terroristes de leur base. Il s'agit entre autres d'interventions en matière d'éducation des jeunes filles et garçons et l'appui aux forces de défense et de sécurité. Et puis deux diplomates sur le départ. Il s'agit de l'avier Laperde Cabane et de Jean Lamy. Le premier est ambassadeur de la France au Burkina Faso et le second, le représentant de l'Union européenne au Burkina. Le Burkina Faso leur a été reconnaissant au cours d'une cérémonie solennelle en présence de Maxime Zongo. Un toast pour dire au revoir à Xavier Laperde de Cabane et à Jean Lamy. Après 3 années passées au Burkina, dans le cadre de sa mission diplomatique, l'ambassadeur de France dans notre pays dit apprécier les bonnes relations qui existent entre les deux États. Quant à Jean Lamy, ambassadeur de l'Union européenne au Faso, il estime que ces 4 années ont permis à l'UE de renforcer ses relations de coopération dans de nombreux domaines, surtout sur le plan sécuritaire. Dans le cadre du G5 Sahel, là aussi, vous le savez, l'Union européenne s'est montrée solidaire du Burkina Faso, au niveau national comme au niveau régional. J'en veux pour preuve le succès de la rencontre ministérielle UE G5 Sahel organisée à Ouagadougou. La relation entre nos deux pays est dense depuis longtemps et couvre tous les domaines possibles ou presque. La lutte contre les groupes terroristes a incité mon pays, lorsqu'il a été sollicité, à porter aide et assistance au Burkina. L'Europe et particulièrement la France est l'un des premiers donateurs du Burkina. Pour le ministre en charge des Affaires étrangères, la France est également un allié stratégique dans la lutte contre le terrorisme. Il s'agit de 2 représentants, de partenaires très engagés auprès de nous pour nous aider, nous soutenir à faire face à la menace terroriste dans notre région. En reconnaissance à leur engagement pour le renforcement des relations de coopération avec le Burkina, les 2 diplomates ont été décorés. Et puis un hommage bien mérité pour le professeur Taladidia Chambiano, l'économiste et universitaire admis à la retraite à présent, aura contribué plus de 40 ans à la formation des élites au Burkina Faso et en Afrique. Ses collègues, anciens collègues et anciens étudiants ont tenu à lui rendre hommage à travers une cérémonie solennelle ce jeudi à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, toujours en présence de Maxime Zongo. 44 ans consacrés à la formation aussi bien à l'université de Ouagadougou qu'ailleurs, dont une trentaine de docteurs, une centaine de masters et plusieurs générations d'étudiants en économie. À cela, il faut ajouter de nombreuses publications scientifiques. Une longue et riche carrière qui n'a pas laissé insensible la communauté universitaire. Il y a des grands hommes qui ont travaillé au niveau de la communauté universitaire et nous pensons qu'il faut en tout cas organiser ce genre d'hommage pour en tout cas magnifier tout ce qu'ils ont fait pendant qu'ils sont encore vivants. Ils étaient nombreux, les collègues, collaborateurs, étudiants qu'il a formés, venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Niger, du Sénégal et du Togo, à se joindre au Burkinabé pour lui rendre un hommage émouvant. Chambiano a, dans ce sens-là, accompli un travail gigantesque. C'est pourquoi je me dis au fond, de tous les économistes, c'est peut-être l'un des meilleurs. Pour d'abord son sens de l'organisation, son sens de la conviction, son sens de la construction, son sens surtout patriotique. C'est une très grande joie et je souhaite que cela serve d'exemple pour les générations futures. Né le 14 septembre 1948, cette icône de référence du monde universitaire
a obtenu son doctorat en 1975 en France, après de brillantes études. Et depuis, il a consacré toute sa carrière au service du monde universitaire, malgré de nombreuses offres. C'est officiel, Kamou Malo prend les rênes de l'équipe nationale de football. Ce 26 juillet, le technicien de 57 ans a été présenté à la presse. Kamou Malo a pour objectif de qualifier les étalons pour la CAN 2021. Modeste Ouedraogo. Journée assez spéciale pour Kamou Malo, nouveau sélectionneur des étalons. Sous les feux des projecteurs et les crépitements des flashs, l'ancien entraîneur de l'USFA lâche ses premiers mots. Le premier mot, c'est le mot de remerciement. Remerciement à l'endroit, bien sûr, du peuple burkinabé, des plus hautes autorités, à l'endroit du président de l'application ici présent, pour avoir fait ce pari. Puis, c'est au tour de Sita Sangaré de justifier le choix porté sur Kamou Malo, le fils du pays. Nous venons de sortir d'une période assez difficile où peu de personnes s'attendaient à ce que nous ne nous qualifions pas pour la CAN, et cela est arrivé. Nous nous sommes dit que à quelque chose malheur est bon, il faut tirer les enseignements, essayer de rebondir. Il faut une espèce d'électrochoc, essayer de construire sur de nouveaux fondements, et nous avons encore une fois entière confiance au coach Kamou Malo pour mener la barque étalon à bon port. Son staff sera composé de 2 adjoints, Firme Sanou et Ablassé Alenana, 2 anciens internationaux. Un entraîneur des gardiens, Sabrama Traoré. L'encadrement technique sera étoffé par 2 expatriés, un préparateur physique et un kiné. Nommé à la tête des étalons pour une durée de 16 mois, Kamou Malo et son staff ont la lourde tâche de qualifier les étalons pour la CAN 2021. C'est ensemble que nous avons construit cette équipe. C'est pas un défi lancé à Kamou Malo seulement, parce que, comme les gens l'ont dit, je suis un entraîneur local. J'ai à cœur de prouver simplement que même avec le local, on peut faire des bonnes choses. Le salaire du nouveau sélectionneur n'a pas été dévoilé, mais il aura droit à un véhicule de fonction et un logement. Kamou Malo peut donc affirmer haut et fort, Douaou Diarabila, entendez par là, les vœux ont été exaucés. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Ismaël Diloma Sirima vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite du programme.